voix et exalte son nom. Élève ta voix et magnifie son nom. Car il en est digne. Car il en est digne. Car il en est digne. Élève ta voix. Bénis le nom merveilleux de Jésus. Bénis le nom élevé de Jésus. Bénis le nom glorieux de Jésus. Bénis son nom. Car il est digne. Il est digne. Il mérite la louange. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Il mérite cela. Car il a tout fait pour toi. Il mérite les acclamations. Alléluia. Nous allons acclamer notre Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame-le là où tu te trouves. Acclame-le. Car il mérite cela. Quand tu vas écouter le message, oh mon frère, ma soeur, tu seras grandement en joie. Et tu béniras son nom élevé. Et tu béniras son nom glorieux. Et tu béniras son nom magnifique. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous donner ce chant. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Oui, magnifique il est. Élevé il est, glorieux il est, merveilleux il est, puissant, c'est même pas la peine de dire qu'il est puissant. On n'a même pas besoin de dire que Jésus est puissant. Non. Pourquoi on n'a pas besoin de dire qu'il est puissant? Une seule raison. Une seule raison, il n'y a pas de une. Il a vaincu la mort. Bon, trouve-moi quelqu'un sur la terre qui a vaincu la mort. Et puis on va le comparer à Jésus. Vous voyez. Donc on n'a même pas besoin de dire. Seulement disons Jésus. Alléluia. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi encore Jésus. Dis avec moi encore Jésus. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans toi en ce moment? Jésus. Regarde, Jésus. Regarde, Jésus. Quand tu es en train de dire Jésus, il y a quelque chose qui se passe. L'atmosphère de ta maison est en train de changer. Tu dis Jésus. Jésus, Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Tu vois, donc quand tu dis Jésus, ce qui oppresse ta vie fléchit son genou. Quand tu dis Jésus, ce qui dérange ta vie fléchit le genou. Quand tu dis Jésus, ce qui t'empêche de dormir fléchit le genou. Quand tu dis Jésus, ce qui dérange ta santé fléchit le genou. Quand tu dis Jésus. Ce qui fait obstruction à ton avancement fléchit le genou. Quand tu dis Jésus. Vous voyez. Quand tu dis simplement Jésus. Mes bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir à la communauté évangélique La Bonne Nouvelle. En France.
et précisément à Gouvieux, par la grâce de Dieu. Pour le moment, nous sommes à Gouvieux. Et je veux dire à tous ceux qui nous rejoignent, soyez bénis dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Soyez tous les bienvenus. Vous qui nous faites l'amitié de nous suivre, que la grâce et la bonté de Dieu soient votre partage. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on lise la parole de l'année qui dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Fais en sorte que l'Éternel soit ton Dieu et le Dieu de ta famille. Et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira. Aujourd'hui, on va comprendre quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on va comprendre, mais on comprendra ensemble. On en aura la révélation et la profondeur de la connaissance par rapport à cela. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Aujourd'hui, le monde est rempli de maladies. Corona vaincu à droite, Corona vaincu à gauche, Corona vaincu devant, Corona vaincu derrière, Corona vaincu sous les pieds. Corona, Corona, Corona partout. Accroche-toi à ce nom dont on vient de parler. Alléluia. Excellent Père de grâce. Dis Amen. Excellent Père de grâce. Je veux bénir ton nom pour ce temps que tu nous donnes. Tu nous accordes une grâce merveilleuse. Tu nous accordes un temps merveilleux. Louange te soit. Merci pour ce temps. Je ne suis rien, je ne suis que le canal que tu veux utiliser en ce jour. Je ne suis digne de rien, je ne vaux rien. Même si moi-même je passais comme dire que j'ai prêché, je ne rentrerai pas. Mais c'est parce que c'est toi qui fais les choses. Alors, viens une fois de plus, surprends-nous, étonne-nous et fais-nous du bien. Car il n'y a que toi seul qui sais faire le bien. Sois grandement béni, merveilleux Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen là-bas. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour lui aussi. Dis à ta voisine, il y a une bonne nouvelle pour elle. Alléluia. La bonne nouvelle de ce matin va nous changer de beaucoup de choses. Ça va nous changer. Ça va te changer. Ça va me changer. Ça va nous changer ensemble. Nous allons pouvoir donner gloire au nom béni de Jésus. J'ai une bonne nouvelle. Soyez les bienvenus à la bonne nouvelle. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous voyez qu'on est toujours dans la dynamique bonne nouvelle. Dans la puissance bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle a une puissance. Une bonne nouvelle fait que quand on dit à quelqu'un, on va apporter le salaire, il est content, c'est une bonne nouvelle. Quand une femme découvre qu'elle est enceinte, c'est une très bonne nouvelle pour elle et pour son époux. Quand le mari dit à la femme, on a acheté une maison, c'est une bonne nouvelle. Quand l'enfant vient d'avoir le bac, c'est une bonne nouvelle. Non, quand l'enfant commence à marcher, c'est une bonne nouvelle. Mais quand il commence à casser tout à la maison, là, c'est pas une bonne nouvelle. Non, non, quand il vient, puis il saute partout, et puis il tire sur toutes les choses, et puis ça se casse là, là, c'est pas une bonne nouvelle. Tu rentres du travail, ta table basse que tu as laissée, on dit, tu vas faire casser les 2 pieds. Là, c'est pas une bonne nouvelle. Mais tu ne peux pas changer l'enfant, tu dois changer la table. Alléluia. Mais c'est aussi une bonne nouvelle de savoir que quand il casse, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Alléluia. C'est comme ça qu'on voit que les enfants sont bien vivants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin et j'ai une bonne nouvelle pour moi. Parce que cette bonne nouvelle s'appelle Jésus, le véritable pain. Alléluia. Ce matin, non, depuis hier, le Seigneur me parlait du pain. Vous voyez, j'ai acheté le pain ce matin. Voilà. Voici le pain. Dans chaque pays, il y a le pain. Nous, c'est notre baguette en France ici. Oui. Et le thème dit Jésus le véritable pain. Est-il ce pain qui est aussi court et limité? Nous allons comprendre quelque chose. Dieu veut nous emmener quelque part.
Jésus, le véritable pain. Seigneur, conduis-nous. Dirige, inspire, coordonne. Et révèle-nous ce que tu veux nous dire ce matin par rapport à ce pain et à Jésus, le véritable pain. Alléluia. Le pain. Jésus, le véritable pain. Aujourd'hui, à cause du pain, des gens font la guerre. À cause du pain, des gens se bagarrent. À cause du pain. Allons dans la parole bénie de Dieu. Luc chapitre 4. Le verset 3 à 4. Le pain. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus vient de sortir d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et le diable vient lui dire, si tu es véritablement fils de Dieu, tu dois avoir la capacité d'ordonner que ces pierres-là deviennent le pain que l'on peut manger. Si tu es fils de Dieu, fais-le. Si tu es fils de Dieu, fais-le. C'est un défi. Souvent, la vie met des personnes au défi. La misère met des personnes au défi. La détresse met des personnes au défi. Les échecs répétés mettent des personnes au défi. Les afflictions mettent des personnes au défi. La détresse met des personnes au défi. La pauvreté met des personnes au défi. Vous voyez. Jésus sort de 40 jours de jeûne. Aussitôt qu'il sort, il y a un défi. Toi, tu arrives à l'église, aussitôt que tu finis l'église, il y a un défi. Tu vas à l'église depuis la métal. Est-ce que ta vie a changé? Un défi. Est-ce que la vie de ton père a changé? Un défi. Est-ce que tu es marié? Un défi. Est-ce que tu travailles? Un défi. Toi qui es en France, est-ce que tu as des papiers? Un défi. Toi qui es marié depuis longtemps, est-ce que tu as un enfant? Un défi. Jésus commence son ministère par un défi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de la part de celui qui est assis dans les lieux élevés. Alléluia. Jésus est la personne qui relève les défis. Dis amen. Jésus relève tous les défis qu'on lui présente. Dis amen. Jésus n'a jamais fui devant un défi. Dis amen. Il n'a jamais reculé devant un défi. Quel que soit le défi, oh, il a avancé. Dis amen. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, que ta vie change, tu vas à l'église tout le temps, tu parles de ton Dieu, tu te pavanes, tu annonces que ton Dieu, oui, voici un défi. Écoutons la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est pas il est dit. Il a dit, mais il a dit d'écrire. Alléluia. Il a parlé, Dieu a parlé, mais Dieu a dit, il faut écrire pour que ceux qui vont venir après puissent le lire. Il dit, et Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Waouh! Waouh! Quelle réponse cinglante! Tu parles de pain, de pain, de pain. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. On te met au défi. Mais dis à la personne qui te met au défi, voici ce que dit la parole de Dieu. Mais il doit vivre de quoi?
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu est souvent surprenant, est souvent étonnant, déstabilisant, désarmant. Toi, tu es en train de dire, mais Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Et le diable te met au défi. Et le Seigneur, il te prend, il dit, va prier pour d'autres personnes pour qu'elle ait à manger. Mais toi, tu n'as pas à manger. Il dit, mais va prier pour que l'autre ait à manger. Toi, tu n'as pas d'enfant. Il dit, va prier pour d'autres personnes pour qu'elle ait un enfant. Il dit, mais il veut te faire comprendre que tu n'es pas là pour toi, mais tu es là pour lui. Alléluia. Voici la réponse que Jésus donne. Après. Mon bien-aimé, assieds-toi. Vous voyez, on a présenté quoi? Le pain. Allons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, 31 à 34. Pendant ce temps, Jean chapitre 4, 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples, il n'a pas dit j'ai mangé, hein. Il dit j'ai à manger. Vous voyez, il n'a pas dit que je viens de manger. Il dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, quand le diable te mettra au défi, tu lui répondras, j'ai moi à manger une nourriture que toi tu ne sais pas. Parce que le diable ne savait pas quelle était la nourriture que Dieu avait prévue pour Jésus. Il ne savait pas cela. Et pour toi aussi, il ne sait pas. Il a pensé que Jésus est venu et que dans sa limitation, dans son confinement dans la chair, il allait avoir tellement faim qu'il allait abandonner le projet pour lequel il est venu. Il est venu pour te sauver, pour me sauver. Il est venu pour te délivrer, pour me délivrer. Et puis il va nous laisser, il va aller manger. Il dit non. Il y a un galet qui va naître. À cause de ce galet, je ne mangerai pas. Il dit il y a une merveille qui va naître. À cause de merveille, je ne mangerai pas. Il dit il y a un limen qui va naître. À cause de ce limen qui, je ne mangerai pas. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Pourquoi je ne mange pas? Voici ce qu'il leur répond. Mais, verset 32, il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, en même temps, là, il répond aussi à Satan pour dire à Satan, j'ai à manger une nourriture que toi, Satan, tu ne connais pas. Bon. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un aurait-il apporté à manger? Jésus leur répond, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Waouh! Donc, en fait, le pain que Satan voulait qu'il mange, c'était pour le détourner de la volonté de celui qui l'a envoyé. La nourriture, à force de manger, tu peux te détourner du plan de Dieu pour ta propre vie. Jésus était confiné dans un corps. Mais il a dit sa nourriture, c'est de faire la volonté. De faire le désir de celui qui l'a envoyé. Regardez, retournons à Jean chapitre 6. Regardez ce qu'il répond à Jean chapitre 6. Verset 38 à 39. Il dit ceci, 38 à 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Waouh! Est-ce que tu te rends compte d'une chose? Sa volonté était de te sauver. Dis amen. Sa volonté était de te délivrer. Dis amen.
je ne suis pas descendu du ciel pour venir chercher la nourriture sur la terre. C'est-à-dire, au ciel, je n'avais pas à manger. J'avais tellement faim que j'ai dit non, mais il faut que j'aille sur la terre pour manger. Alors que l'Apocalypse nous dit que le diable a été chassé du ciel. Donc, malheur à la terre et à la mer. Car il est descendu avec une colère. Donc, dans sa colère, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa colère, il a déjà séduit Adam et sa femme Ève, dans Genèse 3. Il les a poussés à désobéir à Dieu, dans sa colère. Et ils lui ont remis en même temps la gérance, la gestion de la terre, dans sa colère. Donc il a séduit, oui. Mais il y a une chose à laquelle on ne fait pas attention. Je voudrais attirer notre attention là-dessus, nous tous. Le diable qui est entré dans le serpent n'est pas venu le premier jour et puis il les a séduits. Non. Il n'est pas venu le premier jour et puis il les a séduits. Pour qu'ils soient séduits, il a regardé leurs habitudes. Et les yeux de Ève se sont habitués aussi à lui. Vous voyez? Parce que s'il venait la première fois, il disait mangez ce fruit, il ne le mangerait pas. Il ne le mangerait pas. Mais comme il s'est habitué à leur environnement et eux se sont aussi habitués à sa présence, donc ils peuvent communiquer, ils peuvent dialoguer. Vous voyez? Comment est-ce que le diable, de manière pernicieuse, sournoise, peut venir dans ta vie pour dire que pendant que toi tu es dans les problèmes, tu as une amie, tu as une soeur, tu as un frère, tu as quelqu'un sur qui tu comptes. Il vient et il te dit, ma soeur, vraiment, c'est vrai, depuis tu vas à l'église, hein, mais toi-même regarde ta vie. Toi-même, non, entre nous, regarde ta vie. Ça n'a pas changé. Tu vas à l'église depuis, chaque fois tu chantes Jésus, oh, tu es puissant. Oui, mais ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de maison. Il va te dire, tous les tu n'as pas. Et ça va commencer progressivement à travailler dans ton cœur. C'est comme ça le diable a opéré avec Ève. Ce n'est pas la première fois qu'il est venu qu'il lui a dit non. C'est parce qu'il a vu ses habitudes. Quand elle est assise, elle regarde les arbres fruitiers, puis elle regarde. Vraiment. Et puis il lui demande, mais pourquoi chaque fois quand tu t'assois, tu fixes cet arbre-là? Non, il est beau à voir. Oh là là. Mais il est étincelant. Oui, j'ai remarqué que chaque fois quand tu viens, tu t'assois ici, tu te couches sur ce arbre-ci, et puis tu fais face à celui qui est devant toi. Oui. Je ne sais pas, mais ce table-là me fascine. Mais est-ce que tu sais que tu peux manger son fruit? Vous voyez? Voici comment le diable a commencé. Est-ce que tu sais que tu peux manger son fruit? Ça ne fera rien. C'est comme les autres fruits qu'il y a dans le jardin. Ah non! Le Seigneur Dieu a dit qu'on ne peut pas toucher. On n'a même pas à toucher tout ça. On peut manger de tout, mais pas celui-là. Vous voyez? Donc le diable aussi était au désert. Et puis il a vu Jésus jeûner. Mais il ne savait pas que Jésus jeûnait pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais il ne jeûnait pas parce qu'il avait envie de jeûner. Il jeûnait parce que nos vies étaient menacées. Ta vie était menacée. Dis Amen. Il jeûnait pour cela. Il dit, il y a des gens qui vont arriver, ils auront une vie terriblement menacée. Agressée même de toutes parts. Rien que pour eux, je me dois de me priver de nourriture. Et c'est pourquoi il lui répond, il répond ici, dans Jean 6. Il dit, je suis descendu du ciel,
regardez, on va essayer de faire une chose, s'il vous plaît. On va essayer de mettre en parallèle les deux choses. De Luc, s'il vous plaît. Luc 3, non, Luc 4. Oui. Et puis on va avancer. Rassurez-vous, on va avancer. Mais je voudrais que nous mettions ça en parallèle. Oui. Et ça va nous aider. Ça va aider quelqu'un ce matin. Voilà. Luc chapitre 4, le verset 3, qui dit ceci. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre, qu'elle devienne du pain. Et puis là, la réponse est, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ça change tout. Ça change tout. Je ne suis pas venu pour manger le pain. Je suis venu pour faire, pour accomplir la volonté. Mon pain à moi, dit Jésus, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, ça change. Mais il ne savait pas que Jésus est la personne qu'il fallait pour que nous soyons sauvés. Tu sois sauvé, guéri, délivré, restauré et nourri. Le diable ne savait pas cela. Ce que le diable ne savait pas, tu vas le découvrir. Oui, continuons. Il ne savait pas cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Allons dans Matthieu. Matthieu 14. Matthieu 14, du verset 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Suivez bien. Ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ah! Comment on va s'en aller pour leur donner à manger? Il dit non, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Celui à qui il a été dit dans Luc 4, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Il est en train de montrer une autre facette de sa personne. Alléluia. Il est en train de nous conduire de gloire en gloire. Il nous conduit dans une certaine profondeur de sa personne. Il est en train de nous conduire. Il est en train de nous amener. Il a dit là-bas au diable, cette réponse, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mais là, il nous conduit, il dit, ils ne vont pas s'en aller. Ils vont rester ici. Donnez-leur vous-même à manger. Mais on n'a pas de boulangerie. On n'a pas d'épicerie. Et ils ne savaient pas de quoi il leur parlait. Continuons. Mais, verset 17, il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. 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 Qu'est-ce qui va se passer? Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Les disciples distribuaient les pains à la foule. Et il va se passer une chose. Il va se passer une chose. Dans Luc, il lui a été dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne quoi? Du pain. Et là, il se passe une chose étonnante de profondeur de révélation. Il dit, tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Jésus qui avait refusé de multiplier le pain, de dire à cette pierre de devenir du pain, a pris les 5 pains
pour 5000 hommes et il a prié et les 5000 hommes, sans les femmes, sans les enfants, ont mangé. Mon bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus vient de nous révéler une chose importante. La volonté de Dieu, c'est de s'occuper de toi. La volonté de Dieu, c'est de prendre soin de toi et non soin de Jésus. Jésus n'a pas quitté la terre, le ciel, pour être sur la terre, pour que Dieu prenne soin de lui. Non, il a quitté le ciel pour être sur la terre, pour prendre soin de toi. Pour veiller à tes besoins les plus infimes. Dis Amen. Ils avaient faim. 5000 hommes, 5 pains. Et ce n'est pas les pains comme nous on a aujourd'hui chez nous ici. Non, c'était des pains ronds. Que même 2 personnes peuvent manger puis ne pas être rassasiés. Mais il a pris et il a nourri. Donc Jésus vient de démontrer que le véritable pain, ce n'était pas le pain que le diable voulait qu'il mange. C'est-à-dire que le pain que le diable voulait qu'il mange, ça veut dire que Jésus se prévale lui-même d'être Dieu. Il dit non, ne cherche pas à sauver les gens, prends soin de toi-même. C'est ce que ça veut dire manger le pain. Le diable lui dit, prends soin de toi-même, ne t'occupe pas de ce que les gens ont déjà perdu. Voici. Ce pain, c'est 5 pains pour plus de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui pourraient manger le pain. Il a multiplié, il nous conduit de gloire en gloire, il nous conduit de profondeur en profondeur. Il dit non, je ne suis pas venu pour me prévaloir, pour dire que je suis Dieu ou fils de Dieu. Non, je ne suis pas venu pour cela, je suis venu parce que des hommes ont faim de pain. Ils ont faim de pain de délivrance, de pain de guérison, le pain de restauration, le pain de renouvellement. Ils ont besoin de pain d'enfantement, besoin de pain de paix. Ils ont besoin de ce pain-là. Parce que le pain dont tu parles, quand tu le vois, après tu as faim encore, mais le pain de la guérison. Jesus Christ. Celui qui n'a pas pu multiplier, n'a pas pu parler à la pierre qu'elle devienne du pain, celui qui prend les 5 pains et qui donne à manger à 5000 hommes. Il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il fallait qu'il se prévale. Le pain, c'était ça. À cause du pain, beaucoup de gens se livrent à des choses innommables. Pour paraître, pour être. Parce que ma vie a été difficile. Parce que quand j'étais enfant, j'ai manqué de pain. Alors déjà, on se donnait aux œuvres ésotériques, aux sciences qu'ils appellent ésotériques. Mes bien-aimés, quand c'est en Europe, on appelle ça science ésotérique. Mais quand on est en Afrique, ils appellent ça la sorcellerie. Mon bien-aimé, science ésotérique et la sorcellerie,
C'est la même chose. Si quelqu'un te dit, je suis dans un club de réflexion, de haute réflexion, où là on analyse les choses du monde, c'est la sorcellerie. Pour nous enfumer, ils vont dire non, mais ça c'est un club où nous sommes là pour réfléchir sur l'avenir du monde. Tu es qui pour que toi tu réfléchisses sur l'avenir du monde? Avant toi le monde était, après toi le monde sera. Qu'est-ce que tu as apporté au monde? Et ce n'est intensifier les œuvres du diable dans la vie de tes autres parents. On va y arriver. Rassurez-vous. Et je vais vous prier de m'accorder un certain temps parce que nous allons prier. Vous allez voir ce que Dieu va nous faire comme grâce. Le pain. Le pain. Paraître. Se faire valoir, se faire voir. Se faire valoir, se faire voir. Et se prévaloir. Il y a un qui dit, mais tu sais qui je suis? C'est se faire, c'est se prévaloir. Jésus n'a jamais dit, tu sais qui je suis. Non. Quand tu es quelqu'un, tu ne dis pas. C'est quelqu'un d'autre qui parle de toi. C'est pas toi qui dis ce que tu es. Même moi qui ne sais pas préparer là, le sel ne me dit pas qu'il est bon. Je sais que c'est le sel. Donc le sel ne s'est jamais prévalu d'être sel. Il est seulement sel. Alléluia. Vous voyez, il a multiplié. Il a multiplié ce pain pour leur donner. Retournons à Jean 6, s'il vous plaît. Jean chapitre 6. Chapitre 6. Le verset 49 qui dit ceci. Il parlait aux gens de son époque et il leur explique maintenant. Il dit, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ceci, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Mais c'est comme s'il voulait dire à Jésus, tu n'es pas au courant que nous on a mangé le pain qui venait du ciel. Mais qui faisait le pain qui était là-bas? C'est Jésus. Qui leur amenait la manne là? C'est Jésus. C'était ce que lui voulait qu'on leur donne comme nourriture. Mais cette manne là, c'était pour leur donner la force pour marcher. Pas pour être délivré. Pas pour être guéri. Pas pour être restauré. Quand tu manges, après ça te crée des problèmes. Il y a des situations dans lesquelles quand tu te mets à cause de ta détresse, ta pauvreté, de ta misère, combien de personnes, jeunes gens comme jeunes filles, ne sont pas morts de sida, de maladies terribles, parce qu'elles cherchaient le pain et se sont prostituées. Ils sont tombés sur des gens qui étaient déjà gravement malades, mais qui leur ont donné de l'argent pour acheter le pain. Ils les ont contaminés. Oui. À cause du pain. Elle avait cet argent. Elle a nourri sa famille. Et quelques temps plus tard, la maladie a fini par éteindre sa vie, le pain. Parce qu'à la maison, on manquait de pain. À la maison, on manquait de pain. Comme on
manquait de pain à la maison, je suis allé chercher le pain dehors. Mais le pain que tu as ramené du dehors, il y avait un verre dedans. Le pain que tu as ramené du dehors était empoisonné. Beaucoup de jeunes filles ne savent même pas que des gens vont voir des marabouts, des féticheurs, des sorciers dans les sciences ésotériques pour venir te donner 3 millions pour aller avec toi dans le lit et voler ta fécondité, voler ta vie. Et toi, tu as les 3 millions. Et après les 3 millions, il n'y a plus rien. Mais tu n'es plus devenu quelque chose. Comme le figuier dans la parole, tu dessèches. Et puis après, tu es fané et plus personne ne veut de toi. Et tu deviens transparente quand les gens passent. Et quand tu passes, personne ne s'occupe de toi. Parce que tu as été vendu, livré à cause du pain. À cause de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Allons au verset 48, s'il vous plaît. Au-dessus qui dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le pain. Quelle affirmation, quelle déclaration. Il dit, je suis le pain. De quel pain as-tu besoin? De quelle forme de pain as-tu besoin? Il est le pain. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, là nous sommes arrivés au niveau du message. Je veux dire à quelqu'un de la part du Dieu dont le nom est grandement béni. Si tu connais quelqu'un dont la vie est remplie de complications, détresse, désespérance, pauvreté, à n'en plus finir, maladie, à n'en plus finir, échec, à n'en plus finir, je vais te donner le nom de ce que cette personne doit manger. Elle doit chercher à manger le pain. Et tu vas me dire, mec, toi tu es là-bas, quel pain elle va trouver le pain pour manger? Vous savez pourquoi j'aime Dieu? J'aime Dieu parce que Dieu est pratique. Dieu est pratique. Moi je suis ici, c'est vrai. Toi tu es où tu es, c'est vrai. Ce matin, avant de venir, je suis allé à la boulangerie de chez moi pour acheter ce pain. Mais je vais te dire que là où tu te trouves, quel que soit le pays, il y a une boulangerie là-bas. Et cette boulangerie, elle donne le vrai pain. Elle s'appelle l'Église. Elle s'appelle l'Église. C'est la boulangerie de Jésus où il va te donner le pain qui s'appelle Jésus. Le pain de la délivrance, tu l'auras là-bas. Le pain de la guérison, tu l'auras là-bas. Le pain de la restauration, tu l'auras là-bas. Le pain du relèvement, tu l'auras là-bas. Le pain de la liberté, tu l'auras là-bas. Vous voyez, le dimanche dernier, on a parlé de l'homme de tous les transferts. Aujourd'hui, il nous parle du pain. Il dit, je suis le pain. Mais quel pain il est, vous faites? Le pain de vie. Waouh! Le pain qui procure la vie.
il a dit aux gens qui l'écoutaient, il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts. Mais il y a un pain que quand tu manges, tu ne meurs pas. Tu rentres en relation directe avec le fabricant de ce pain-là. Et le pain reste en toi. Et il vient vivre en toi. Mais c'est celui à qui on a dit de prier pour que la pierre devienne du pain. C'est lui qui dit maintenant, je suis le pain. Comment peut-il prier, lui qui a le pain, pour qu'il devienne cette pierre? Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant quelque chose? Il lui a demandé de prier pour que cette pierre devienne du pain. Et maintenant, il nous révèle dans Jean 6 que c'est lui qui a le véritable pain. Étonne-moi. Satan m'a dit, mais ça, je ne savais pas. Mais je ne savais pas. Mais l'Éternel Dieu n'a pas dit qu'il allait envoyer un pain sur la terre. Moi, j'allais prendre tous les gens parce que la misère allait les frapper et la déchéance allait les frapper. Ils allaient tous courir vers moi pour venir manger mon pain. Il dit, non, je suis le pain de vie. Le pain qui procure la vie. Le pain que quand tu manges, si tu as une maladie dans le ventre, cette maladie disparaît. Si tu as possédé, oh, tu es libéré de ta possession. Je suis ce pain de vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit, je suis ce pain-là. Il dit, je suis ce pain. Je suis ce pain. Et maintenant, allons voir, il y a quelque chose que Jésus a dit qui va nous bouleverser. Dans Luc 22. Il dit, je suis le pain. Le roi dit, c'est vrai qu'il est le pain. Luc 22. Luc 22, verset 19. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Ah! Ceci est mon corps. Il prend maintenant. Je voudrais vous encourager à lire le chapitre 6 de Jean. Parce que quelque part où il parle de pain, il parle de son enseignement en premier lieu. L'enseignement qui apporte la délivrance, qui ôte les écailles des yeux. L'enseignement, premier pain. Deuxième pain maintenant qu'il a donné, il dit maintenant à ses disciples dans Luc 22. Il prend le vrai pain et puis il dit maintenant, celui-ci. Je vous dis que c'est mon corps. Mais si vous regardez bien, quand il avait multiplié les 5 pains, il n'a pas dit que c'était son corps. Il avait donné à manger le pain. Il n'a pas dit que c'était son corps. Il y a des lieux où on mange son corps, mais il y a des lieux où on mange le pain normal. Alors je vais t'inviter à manger son corps. Son corps se mange dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des rachetés. Dans l'assemblée de ceux qui confessent son nom. Dans l'assemblée de ceux qui confessent sa gloire. Dans l'assemblée de ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais que si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles et qui n'en peut plus, va lui dire qu'il y a une boulangerie qui n'est pas loin de chez elle. D'aller là-bas, il y a du pain pour elle. Le pain pour cette personne sera le verset biblique de la révélation que Dieu va lui donner. Ça va apaiser son âme, ça va apaiser son ventre. Il dit, voici, je vous donne mon corps. Il nous donne son corps afin que maintenant, son corps puisse agir dans nos corps.
il veut prendre place en nous. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui me mange, il vit éternellement. Alléluia. Il dit, oui, c'est ce qu'il nous a dit dans Jean. Il nous a parlé de l'éternité. Vous voyez, c'est là la différence. Dans Jean 6, verset 56 à 59. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Verset 58. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc, pour vivre éternellement, il te donne le pain qui est son propre corps. Des gens, alléluia. La vie vient du véritable pain qui est Jésus. Alléluia. La vie vient du véritable pain qui est Jésus. Tu as mangé toutes sortes de pains. Dans chaque pays, il y a un pain différent. Nous, en France, on a la baguette et puis on a toutes sortes de pains. Mais dans les autres pays, en Grande-Bretagne, ils n'ont pas le même type de pain que nous. Aux États-Unis, pareil. En Russie, pareil. En Inde, pareil. Chacun a son pain. Chaque pays a son pain. Si tu vas dans un pays, ne cherche pas la baguette française, demande le pain du pays, tu verras qu'il est différent de la baguette française. Ils appellent cela aussi chez eux le pain. Dans chaque langue, il y a le mot pain. Oui, mon bien-aimé. Alors, nous allons, alléluia, nous allons prier. Nous allons prier parce que ce n'est pas normal. À cause du pain, c'est-à-dire à cause de la position dans la société, à cause de la richesse, à cause du savoir, des gens ont livré leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leur maison, leur postérité pour le pain. Pour le pain. Ésaü, fils aîné d'Isaac, a perdu son droit de naissance à cause du pain, des lentilles pour manger. Le ventre nous pousse à faire des choses qu'on regrette après. Le ventre nous pousse à faire des choses. Le désir de progresser dans la société, d'être une personne importante dans la société, nous pousse à faire des choix. Un père peut livrer tous ses enfants pour que lui seul il soit un homme important dans la société. Pour être ministre. Il voue ses enfants à Moloch, au diable. Une mère peut livrer son ventre pour faire un commerce qui marche. Et après, elle se plaint des enfants qui ne valent rien. Elle a dit, mais je dépense tout mon argent, mais il ne faut rien. Alors que c'est elle qui les a livrés. Toi aussi, tu peux livrer toi-même ta propre fécondité. Pour paraître, pour être, pour te prévaloir. Alors nous allons prier. Tu as te levé ce matin et puis tu as dit, ça y est, je te bénis pour là où tu nous conduis en ce moment. Élève ta voix, prie s'il te plaît. Béni soit ton nom. Louange te soit, merveilleux Dieu. Parce que tu nous conduis selon ton plan.
Tu nous conduis selon ton programme. Tu nous conduis selon ta pensée. Gloire te soit. Au nom béni de Jésus. Nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Oh, pour arracher ta vie. Pour arracher ta bénédiction. Pour arracher tes grâces. Pour arracher ce que l'ennemi a volé. Parce que quelqu'un voulait du pain, il t'a livré. Quelqu'un voulait du pain, il t'a livré. Il a livré ta vie. Ton père voulait une notoriété, il a livré ta vie. Il a livré ton vol, il a livré tes enfants. Oui. Il voulait le pain. La position dans la société. Toi qui es une jeune fille, quelqu'un t'a livré sans que tu t'en sois consciente. Il t'a donné 200 000, 300 000, 400 000. Pour prendre ton âme, pour prendre ta vie. Et aujourd'hui, tu vois, tu tournes. Et rien ne progresse dans ta vie. Lève-toi s'il te plaît là où tu es. Et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci pour cette grâce qui te révèle parce que par rapport au pain tu as été vendu. Par rapport au pain tu as été livré. Oui, commence à lui dire merci pour cela. Lui qui te révèle la chose afin qu'aujourd'hui ta vie puisse changer. Que ta vie puisse changer. Et des choses douées puissent arriver dans ta vie. Oh, élève ta voix. Prie, 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 prie. Alléluia. Seigneur, je veux bénir et louer ton nom. Je veux bénir et élever ton nom. Je veux bénir et exalter ton nom. Je veux bénir et magnifier ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire maintenant avec moi ceci. Là où quelqu'un est parti me livrer pour manger, pour avoir du pain, je retire ma vie là-bas maintenant au nom de Jésus. Prie s'il te plaît. Tu dis là où quelqu'un de ma famille est parti, rien que pour avoir du pain, pour avoir une notoriété, pour avoir une certaine opulence, une certaine aisance, il allait livrer ma vie. Je récuse cela. J'annule cela au nom de Jésus. Prie s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom. Merci d'être favorable à ceux qui sont en train de lever la voix maintenant. Merci de leur être favorable. Merci de leur être favorable maintenant. Au nom de Jésus. C'est toi qui fais cela. Merci parce que tu retires leur vie maintenant. 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 Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Parce que là, Dieu est en train de me montrer une chose. Il y a des personnes dont la vie a été mise dans un canari, dans une marmite. Il y a une autre personne, toi ta vie a été mise dans l'eau. C'est un ruisseau. Ta vie a été mise dans un ruisseau. Oui, prie maintenant, afin que ta vie qui a été mise là-bas, soit dans la marmite, dans le canari ou dans le ruisseau. Ta vie sorte là-bas pour te rejoindre maintenant à cause du pain. À cause du pain que quelqu'un voulait manger. Il a livré ta vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je veux bénir ton nom. Toi qui délivres maintenant, toi qui libères maintenant, toi qui affranchis maintenant. Seigneur, tu donnes que la vie de chacun revienne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni et loué. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. À cause de la situation de mes parents, je me suis livré à des personnes. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ma vie. Quand je regarde ma vie, je vois que souvent elle est bloquée. Mais aujourd'hui que tu me parles du pain, j'ai compris que c'était pour eux. À cause de leur pain, ils ont livré ma vie. Je viens maintenant retirer ma vie de quelques lieux où ils ont positionné ma vie maintenant. De quelques lieux où ils ont positionné ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Je viens retirer ma vie de leur lieu maintenant. Au nom de Jésus. Je vois la forêt. Quelqu'un de sa vie a été caché dans la forêt. Sa vie a été mise dans la forêt. Prie s'il te plaît. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que toute vie mise dans une forêt quelconque, oui Seigneur, ressorte pour retourner maintenant vers la personne qui lui était, oh béni soit ton nom, destinée. Oui, la vie volée pour le pain de quelqu'un. Pour le pain de quelqu'un. La vie volée. La vie volée, la vie volée, la vie volée. Oh, cette vie retourne maintenant à la personne qui est en train de la réclamer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Alléluia. Nous allons prier. Je vois quelqu'un dont le cerveau a été livré pour que quelqu'un d'autre soit bien. C'est-à-dire, toi, ta vie, tu vas travailler, tu vas réfléchir. Tu es très intelligent. Mais ce que tu fais, tu ne peux pas avancer. Parce que pour que quelqu'un puisse être bien, il a livré ton intelligence pour avoir du pain. Pour avoir le pain. Et quand tu te regardes, tu sais de quoi tu es capable. Quand tu te regardes, tu sais de quoi tu es capable. Mais quand tu te mets en mouvement, tu es limité. C'est comme, il y a un obstacle que tu ne peux pas franchir. Un obstacle que tu ne peux pas franchir. Et ton cerveau fonctionne. Mais il est enfermé. Pour ne pas que tu ailles au-delà de ce qu'on t'a donné comme limite. Que tu ne puisses pas progresser. C'est parce que quelqu'un voulait manger le pain. Son pain à lui. Et tu vas maintenant récuser cela. Annuler cela maintenant. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant afin que celui-là ou celle-là dont le cerveau a été bloqué et qui ne doit pas se projeter, qui ne doit pas évoluer, qui ne doit pas prospérer et qu'on a enfermé sa vie afin que quelqu'un puisse manger du bon pain et qu'il a livré sa vie pour manger le pain. Que son cerveau lui soit restauré. Que son cerveau, toutes ses capacités intellectuelles lui soient restaurées. Ses capacités intellectuelles lui soient restaurées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout soit restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela soit restauré maintenant. Restauré maintenant. Restauré maintenant. Restauré maintenant. Nous allons prier. Alléluia. À cause du pain. Dans la grâce que Dieu nous a fait, on a eu à prier pour des personnes qui ont connu des hommes, des femmes. Et ces hommes-là ont vendu leur ventre. Ils ont livré le ventre de la jeune fille. Ils ont livré à Moloch. Elle ne peut plus faire d'enfants. Elle ne peut pas se marier non plus. Et elle est livrée à elle. Tu ne sais pas quelles sont les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Tu ne sais pas ce que ces personnes-là ont fait de ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon si à cause du pain, à cause de la pauvreté, à cause de la misère, je me suis livré à ces personnes-là. Et elles aussi, pour leur propre pain, m'ont livré à Moloch. Je te demande pardon. Élève ta voix, prie s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui révèles ce qui est caché. C'est toi qui nous amène dans ce qui est profondément enfoui. Oui, Seigneur, voici pourquoi je prie, afin que ton pardon soit dans la vie de ces personnes. Tu vas maintenant prier pour dire, je viens réclamer ma vie. Je viens réclamer mes biens. Je viens réclamer mon intelligence. Maintenant, là où elle avait été enfouie, elle avait été cachée, elle avait été enterrée. Je viens réclamer cela maintenant. Au nom de Jésus. Prie, prie s'il te plaît. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, afin que là où avait été mise le mariage, où avait été mise sa fécondité, cela sorte de là-bas maintenant. Au nom de Jésus. Et que Seigneur, ta grâce se manifeste. Oui, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. À cause du pain. À cause du pain. Pour avoir un bon pain, une bonne position. Il y a des gens qui veulent être ministre à vie, ils veulent être une autorité à vie. Ils livrent eux-mêmes leurs propres enfants. Ils livrent eux-mêmes leur propre famille. Pour ne
pas paraître inaperçus, pour être toujours des personnages importants dans la société. Nous allons maintenant prier. Pour dire maintenant, quiconque a bloqué ma percée, quitte au devant de ma vie maintenant au nom de Jésus. C'est fini. Il y a plus, on n'a plus de sentimentalisme à faire. Non, c'est fini. Que la personne soit vivante ou pas vivante, tu diras au démon auquel elle t'a livré, va régler ton compte avec cette personne-là. Mais moi, si tu es au devant de ma percée, j'aimerais sur toi le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie, prie, prie. Tu dis, quiconque est au devant de ma percée, qui enferme ma percée, qui bouge l'horizon de mon développement, l'horizon de mon avenir. Oh, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur la personne. Alléluia. Seigneur, quiconque est au devant de la percée, au devant de l'évolution, au devant du devenir de quelqu'un, en ce moment, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, ces démons, avec qui lâche la vie, qui lâche la vie, qui lâche la vie, qui lâche la vie, qui lâche l'avenir, qui lâche le devenir, au nom de Jésus. Quiconque est là pour assombrir les desseins d'un enfant de Dieu, assombrir, attrister son cœur, il dit, tu lâches maintenant. Et on voit le feu sur toi maintenant. On voit le feu sur toi maintenant. Toi qui es là. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi le véritable pain de vie. C'est toi le véritable pain. Tu viens afin que le peuple ait la vie. Le peuple soit dans l'abondance. Seigneur, merci. Seigneur, merci. On a vu des personnes, pour leur position, livrer leurs propres enfants. Tu as prié, tu dis, si mon père m'avait livré, pour quelque raison que ce soit, aujourd'hui, je déclare ma propre délivrance maintenant. Et ma percée aussi au nom de Jésus. Prie s'il te plaît. Si mon père m'avait livré, si ma mère m'avait livré, je déclare aujourd'hui ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance et la percée de ma vie, ma délivrance et la percée de ma vie, ma délivrance et ma restauration, ma délivrance et mon enfantement, ma délivrance et mon développement, ma délivrance et mon expansion, ma délivrance et ma guérison, ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance. Tu dis si une personne, quelqu'un de ma famille m'avait livré, aujourd'hui, cela s'arrête et je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Je proclame ma libération au nom de Jésus. Je proclame, parce que le pain de vie, c'est Jésus. Le pain qui produit la vie, c'est Jésus. Oh, je viens de manger le pain qui produit la vie. Et le pain qui produit la vie me donne la vie en abondance. Le pain qui produit la vie me donne la vie en abondance. Le pain qui produit la vie me donne la vie. Alléluia. Alléluia. Tu vas avec moi dire ceci. Je suis béni. Tu vas dire avec moi. Je suis béni. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis restauré dans mes droits. Je suis restauré dans tout ce qu'on m'avait volé. Je rentre en possession de tout ce qu'on m'avait volé. Tout ce qu'on avait caché me concernant, je rentre en possession de cela. Je suis délivré. Je suis libéré. Et maintenant ma vie connaît une percée. Ma vie connaît une percée. Ma vie connaît un développement harmonieux. Dans le nom béni de Jésus. Dans le nom béni de Jésus. Et ce qui me manquait,
arrive dans ma vie maintenant. Ce qui me faisait défaut arrive dans ma vie maintenant. La pauvreté, la misère, la détresse, la désespérance. Quitte ma maison maintenant, au nom de Jésus. Quitte ma maison maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement, de limitation, qui vient pour freiner ma vie, sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant, au nom de Jésus. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau arrive dans ma vie. Par la grâce du nom béni de Jésus, qui s'appelle la restauration. Je suis restauré. Je suis béni, renouvelé, grandement béni, fortement béni. Tout ce que j'avais perdu, tout ce que je ne voyais plus venir dans ma vie, arrive dans ma vie maintenant. Ce dont j'avais entendu parler, qui me concernait, arrive dans ma vie maintenant. Arrive maintenant dans ma vie. Le mariage arrive dans ma vie maintenant. L'enfantement arrive dans ma vie maintenant. La maison arrive dans ma vie maintenant. Le travail arrive dans ma vie maintenant. L'évolution arrive dans ma vie maintenant. Et je rends gloire au nom béni de Jésus. Pour cette percée qu'il m'a accordée. C'est lui qui m'a accordé cette percée. Alors mon bien-aimé, maintenant acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Car il n'y a que lui qui peut te faire du bien. Aucun homme ne peut te faire du bien. C'était là le message de ce jour. Jésus-Christ, le pain véritable. Celui que quand on mange, notre vie change. Alors ta vie a changé. Ta maison a changé. Rends gloire au nom béni de Jésus. Mes bien-aimés, Jésus est Seigneur. Son nom est grand. Il est le pain. Où que tu sois, tu trouveras une boulangerie. Elle s'appelle l'Église de Jésus. Et il te fera du bien. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, voici le message que le Seigneur m'avait mis à cœur pour chacun d'entre nous. Alors sois grandement béni. S'il te bénit, il sait qu'il le fera. Rends ton témoignage sur nos réseaux. Et je vous encourage à rendre témoignage. Il faut savoir dire merci à Dieu quand il fait du bien à chacun d'entre nous. Oui, disons-lui merci. Et toi, je dis lui merci. Parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il a fait du bien à plus d'une personne. Il y a quelqu'un, tu as dormi. Et dans ton sommeil, on t'a volé quelque chose. Tu vas dormir encore. Et dans ton sommeil, on te rendra ce qu'on t'a volé. On te rendra ce qu'on t'a volé. Et quand on te l'aura rendu, écris pour un témoignage. Bénis seulement le nom de Jésus. Oublie mon nom. Oublie mon visage. Mais rends gloire à Jésus. C'est lui qui opère toutes ces choses. Alléluia. Que sa grâce et sa bonté soient le partage de chacun d'entre vous. Et rendons gloire au nom béni de Jésus. Et partagez ce message à tous vos bien-aimés que vous avez, ceux que vous aimez, afin que cela leur fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.